Du dictionnaire philosophique de Voltaire, je vous propose l'article Inquisition. L'Inquisition est, comme on sait, une invention admirable et tout à fait chrétienne pour rendre le pape et les moines plus puissants et rendre tout un royaume hypocrite. On regarde d'ordinaire Saint Dominique comme le premier à qui l'on doit cette sainte institution. En effet, nous avons encore une patente donnée par ce grand saint, laquelle est conçue en ses propres mots. Moi, frère Dominique, je réconcilie à l'Église le nommé Roger, porteur des présentes, à condition qu'il se fera fouetter par un prêtre 3 dimanches consécutifs depuis l'entrée de la ville jusqu'à la porte de l'église, qu'il fera maigre toute sa vie, qu'il jeûnera 3 carêmes dans l'année, qu'il ne boira jamais de vin, qu'il portera le San Benito avec des croix, qu'il récitera le bréviaire tous les jours, 10 paters dans la journée et 20 à l'heure de minuit, qu'il gardera désormais la continence et qu'il se présentera tous les mois au curé de sa paroisse, etc. Tout cela sous peine d'être traité comme hérétique, parjure et impénitent. Quoique Dominique soit le véritable fondateur de l'Inquisition, cependant, Louis de Paramo, l'un des plus respectables écrivains et des plus brillantes lumières du Saint-Office, rapporte, au titre second de son second livre, que Dieu fut le premier instituteur du Saint-Office et qu'il exerça le pouvoir des frères prêcheurs contre Adam. D'abord, Adam est cité au tribunal. Adam, ubi es? Adam, où es-tu? Et en effet, ajoute-t-il, le défaut de citation aurait rendu la procédure de Dieu nulle. Les habits de peau que Dieu fit à Adam et à Ève furent le modèle du San Benito que le Saint-Office fait porter aux hérétiques. Il est vrai que par cet argument, on prouve que Dieu fut le premier tailleur, mais il n'est pas moins évident qu'il fut le premier inquisiteur. Adam fut privé de tous les biens immeubles qu'il possédait dans le grand paradis terrestre. C'est de là que le Saint-Office confisque les biens de tous ceux qu'il a condamnés. Louis de Paramo remarque que les habitants de Sodome furent brûlés comme hérétiques parce que la sodomie est une hérésie formelle. De là, il passe à l'histoire des Juifs. Il y trouve partout le Saint-Office. Jésus-Christ est le premier inquisiteur de la nouvelle loi. Les papes furent inquisiteurs de droit divin. Et enfin, ils communiquèrent leur puissance à Saint Dominique. Il fait ensuite le dénombrement de tous ceux que l'Inquisition a mis à mort et il en trouve beaucoup au-delà de 100 000. Son livre fut imprimé en 1589 à Madrid avec l'approbation des docteurs, les éloges de l'évêque et le privilège du roi. Nous ne concevons pas aujourd'hui des horreurs si extravagantes à la fois et si abominables, mais alors rien ne paraissait plus naturel et plus édifiant. Tous les hommes ressemblent à Louis de Paramo quand ils sont fanatiques. Ce Paramo était un homme simple, très exact dans les dates, n'omettant aucun fait intéressant et supputant avec scrupule le nombre des victimes humaines que le Saint-Office a immolées dans tous les pays. Il raconte avec la plus grande naïveté l'établissement de l'Inquisition en Portugal et il est parfaitement d'accord avec 4 autres historiens qui ont tous parlé comme lui. Voici ce qu'il rapporte unanimement. Il y avait longtemps que le pape Boniface IX, au commencement du XVe siècle, avait délégué des frères prêcheurs qui allaient en Portugal de ville en ville brûler les hérétiques, les musulmans et les juifs. Mais ils étaient ambulants et les rois même se plaignirent quelquefois de leur vexation. Le pape Clément VII voulut leur donner un établissement fixe en Portugal, comme ils en avaient en Aragon et en Castille. Il y eut des difficultés entre la cour de Rome et celle de Lisbonne. Les esprits s'aigrirent, l'Inquisition en souffrait, et n'était point établie parfaitement. En 1539, il parut à Lisbonne un légat du pape qui était venu, disait-il, pour établir la Sainte Inquisition sur des fondements inébranlables. Il apporte au roi Jean III des lettres du pape Paul III.
et il avait d'autres lettres de Rome pour les principaux officiers de la cour. Ses patentes de légat étaient dûment scellées et signées. Il montra les pouvoirs les plus amples de créer un grand inquisiteur et tous les juges du Saint-Office. C'était un fourbe nommé Saavedra, qui savait contrefaire toutes les écritures, fabriquer et appliquer de faux sceaux et de faux cachets. Il avait appris ce métier à Rome et s'y était fait perfectionner à Séville, dont il arrivait avec deux autres fripons. Son train était magnifique, il était composé de plus de 120 domestiques. Pour subvenir à cette énorme dépense, lui et ses confidents empruntèrent à Séville des sommes immenses au nom de la Chambre apostolique de Rome. Tout était concerté avec l'artifice le plus éblouissant. Le roi de Portugal fut étonné d'abord que le pape lui envoyât un légat ad latere sans l'en avoir prévenu. Le légat répondit fièrement que dans une chose aussi pressante que l'établissement fixe de l'Inquisition, sa sainteté ne pouvait souffrir les délais et que le roi était assez honoré que le premier courrier qui lui en apportait la nouvelle fût un légat du Saint-Père. Le roi n'osa répliquer. Le légat, dès le jour même, établit un grand inquisiteur, envoya partout recueillir les décimes, et avant que la cour pût avoir des réponses de Rome, il avait déjà fait brûler 200 personnes et recueilli plus de 200 000 écus. Cependant, le marquis de Villanova, seigneur espagnol, de qui le légat avait emprunté à Séville une somme très considérable sur de faux billets, jugea à propos de se payer par ses mains, au lieu d'aller se compromettre avec le fourbe à Lisbonne. Le légat faisait alors sa tournée sur les frontières de l'Espagne. Il y marche avec 50 hommes armés, l'enlève et le conduit à Madrid. La friponnerie fut bientôt découverte à Lisbonne. Le Conseil de Madrid condamna le légat Saavedra au fouet et à 10 ans de galère. Mais ce qu'il y eut d'admirable, c'est que le pape Paul IV confirma depuis tout ce qu'avait établi ce fripon. Il rectifia par la plénitude de sa puissance divine toutes les petites irrégularités des procédures et rendit sacré ce qui avait été purement humain. Qu'importe de quel bras Dieu daigne se servir. Voilà comme l'Inquisition devint sédentaire à Lisbonne et tout le royaume admira la providence. Au reste, on connaît assez toutes les procédures de ce tribunal. On sait combien elles sont opposées à la fausse équité et à l'aveugle raison de tous les autres tribunaux de l'univers. On est emprisonné sur la simple dénonciation des personnes les plus infâmes. Un fils peut dénoncer son père, une femme son mari. On n'est jamais confronté avec ses accusateurs. Les biens sont confisqués au profit des juges et c'est ainsi du moins que l'Inquisition s'est conduite jusqu'à nos jours. Il y a là quelque chose de divin, car il est incompréhensible que les hommes aient souffert ce joug patiemment. Enfin, le comte d'Aranda a été béni de l'Europe entière en rognant les griffes et en limant les dents du monstre, mais il respire encore.